Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces types de changements? Donc, au niveau des types de changements, on va retrouver selon les normes utiles naturellement, là. Donc, on va retrouver 3 types de changements. Donc, on a le changement standard, normal ou urgent. Donc, un changement standard, c'est quelque chose qui est maîtrisé à l'intérieur de l'organisation. C'est quelque chose qu'on fait de façon récurrente et qu'on sait qu'on doit le faire. Par exemple, des maintenances sur nos serveurs, tu sais, changer les versions là aussi, de nos serveurs et cetera. Donc, c'est quelque chose ce n'est pas un changement majeur, l'impact va être plus minime et le changement standard, ça va être vraiment à plus petite échelle. Ça se peut que ça touche toute l'organisation quand même, mais l'impact va être à plus petite échelle qu'un changement normal. Donc, le changement normal, lui, c'est un changement qu'on va planifier, qu'on va avoir besoin d'une autorisation du comité de changement qui va avoir été défini dans votre organisation. Et ce comité-là se penche à fréquence X sur toutes les demandes de changement et ils regardent est-ce que c'est le bon moment, ils regardent les coûts, ils vont regarder aussi l'impact à haut niveau. Ce n'est pas eux qui vont venir vraiment analyser l'impact plus technique qu'on va voir dans la démo, là. Mais ils vont quand même voir selon l'année où est-ce qu'on est que c'est le bon moment ou pas pour faire le changement. Donc, le changement normal, comparativement au changement standard, c'est que le changement normal, lui, va nécessiter une approbation du comité de changement, tandis que le changement standard, on n'a pas besoin, on enlève, en fait, ceux qui connaissaient ITIL V3, toute demande de changement passait par le CAB, qu'on appelait à l'époque, qui est rendu maintenant le comité de changement. Donc, mais ça rajoutait de la structure. C'était lourd pour une demande de changement plus minime ou quelque chose qu'on est habitué de faire, de tout le temps la faire approuver. Donc, dans les nouvelles normes ITIL V4, on a retiré ça, on a rajouté la notion de changement standard et on n'a plus besoin, on sait quoi faire, on sait c'est quoi les impacts, on sait c'est quoi nos moyens de contournement ou notre retour en arrière aussi. Donc, on n'a plus besoin d'avoir le comité qui va venir autoriser, tandis que le changement normal, lui, on va avoir besoin de l'autorisation. Le troisième changement, naturellement, c'est les changements urgents. Vous le savez, quand il se passe une urgence, on n'a pas le temps de réunir des gens pour dire on le fait-tu, on le fait-tu pas. Il faut faire le traitement immédiatement. Il pourrait avoir une autorisation spéciale requise, par exemple, si vraiment ça a un impact sur nos clients ou ça a un impact sur nos employés, il peut avoir une interruption de service. Donc là, on pourrait avoir une autorisation particulière pour dire, OK, oui, vous pouvez le faire à tel moment, on va aviser. Parce que naturellement, la communication, Mélila l'a dit tantôt, la communication dans n'importe quel type de changement, la communication, elle est super importante puisque dès que ça a un impact sur nos utilisateurs, nos employés ou nos clients, il faut absolument communiquer. Donc, c'est une situation critique qui ne peut pas attendre. Donc, tout dépendant de la criticité de la situation, on pourrait décider de faire un changement urgent le soir même, puis pour qu'on résout l'incident le lendemain. On va le voir. Dans le fond, ça nous ramène aussi à la prochaine. Donc, quand on avait parlé des processus, des incidents et des problèmes, on avait aussi introduit une notion de demande de changement. Donc, si on regarde une demande d'incident, l'incident va générer un problème et la résolution du problème pourrait générer une demande de changement qui, selon la situation, on a quand même un incident à la base, qui, selon la situation, pourrait demander un changement urgent. Donc, on pourrait déclencher automatiquement une demande de changement qui serait de type urgente. Notre processus ne sera pas le même. Ou si on peut le planifier, va ramener souvent à ce moment-là dans un changement standard. Donc, souvent, on parle de patch, d'application, de mise à jour, etc., dans des situations comme ça. Donc, ça va ramener beaucoup plus à un changement standard selon l'urgence de notre incident. Fait que c'est à ces
deux chemins différents, mais c'est la même source, c'est l'incident qui a créé un biais de problème, qui va générer une demande de changement, mais notre demande de changement pourrait avoir deux types différents selon l'urgence de la situation. Mais est-ce que, moi j'ai une question qui m'emmène comme ça, est-ce que c'est toutes les demandes de changement qui vont commencer avec des incidents où on peut décider que on a besoin de quelque chose, est-ce que on peut aller faire une demande de changement et après ça va être catégorisé selon le type de changement comme tu nous as dit et ça va être traité ou on a quand même besoin de passer par des incidents. Donc je veux savoir la porte d'entrée de la demande de changement, si elle peut être différente à chaque fois. La porte d'entrée, effectivement, peut être différente à chaque fois. L'exemple de l'incident, c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement. Lorsqu'on parle de maintenance sur des serveurs ou sur nos équipements, ça ne rentrera pas nécessairement par un incident. En fait, le but de faire des maintenances, ce n'est pas d'arriver en incident, donc on essaie de réduire les incidents en faisant de la maintenance préventive. Fait qu'à ce moment-là, ta porte d'entrée ne sera pas la même parce que tu vas juste créer toi-même ta demande de changement pour rehausser, par exemple, ton serveur ou peu importe, ton équipement, avant d'arriver en situation critique, parce que c'est sûr que n'importe quelle organisation ne veut pas toujours vivre en urgence. On essaye de prévenir, on essaye de bien planifier les changements. Donc, on va essayer d'être proactif et de déclencher la demande de changement avant d'arriver en incident. Fait que il y a plusieurs portes qui peuvent arriver au niveau des demandes de changement. C'est sûr que si on parle de demandes de changement beaucoup plus dans le cadre ITIL, on encadre beaucoup plus tout ce qui est technologie de l'information. Mais tes demandes de changement, c'est n'importe quel changement organisationnel qui peut générer une demande de changement et qui peut être structuré dans ces deux pour vous aider à les mettre en place.